Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une série spéciale infraction au code de la route. Je sais que certains d'entre vous ont du mal à retenir les sanctions liées à toutes les infractions. Et c'est normal. Mais du coup, pour vous aider, j'ai créé ce quiz spécial. À vous de tester vos connaissances. Et n'oubliez pas que la formation Code accéléré en 7 jours est toujours disponible en description. Allez, c'est parti! Question 1. Un conducteur en circulation qui téléphone en tenant le téléphone à la main risque une perte de 2 points, réponse A, 3 points, réponse B, 4 points, réponse C, 6 points, réponse D. L'usage du téléphone au volant est une infraction de 4e classe sanctionnée par une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Attention, si l'usager commet une autre infraction en même temps que celle de l'utilisation du téléphone en main, les sanctions peuvent être plus lourdes. Si un usager tient son téléphone en main et qu'il commet en même temps une autre infraction au code de la route, celui-ci risque, en fonction de la gravité de l'infraction, une suspension de permis de conduire. Bonne réponse, B. Question 2. En cas de contrôle routier, la non-présentation du permis de conduire aux forces de l'ordre est passible d'une amende, réponse A, d'une perte de points, réponse B, d'une suspension de permis, réponse C. En cas de contrôle routier, si un conducteur possède le permis de conduire mais qu'il n'est pas en mesure de le présenter immédiatement, celui-ci risque une amende forfaitaire de 11 €. De plus, ce dernier devra venir présenter son permis de conduire dans un délai de 5 jours auprès d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie. En cas de manquement, le conducteur risque une amende forfaitaire de 135 €. La non-présentation du permis de conduire n'entraîne pas de retrait de points. Bonne réponse, A. Question 3. Je viens de perdre 1 point sur mon permis. Je pourrais le récupérer si je ne fais pas d'autres infractions pendant 3 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 1 an, réponse C. Un point perdu se récupère 6 mois après l'infraction, si aucune autre infraction n'est commise durant ce temps. Bonne réponse, B. Question 4. Je transporte mon enfant de 8 ans qui n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Je risque une amende, réponse A, un retrait de points, réponse B, un retrait de permis, réponse C, une suspension de permis, réponse D. Les passagers en dessous de 18 ans sont sous la responsabilité du conducteur. En cas de non-port de la ceinture de sécurité par l'un des passagers mineurs, je risque une amende. Bonne réponse A. Question 5. Je suis un jeune conducteur et je conduis avec un taux d'alcoolémie de 0,35 g par litre de sang. Je risque rien, je suis en dessous de la limite autorisée, réponse A. Une amende de 135 €, réponse B. Un retrait de 3 points, réponse C. Un retrait de 6 points, réponse D.
En tant que jeune conducteur, le taux d'alcoolémie à ne pas atteindre est de 0,20 g par litre de sang. Je risque 135 € d'amende et une perte de 6 points sur mon permis de conduire. Bonne réponse, B et D. Question 6. Ne possédant pas la carte GIG-GIC, en me stationnant sur un emplacement réservé aux personnes handicapées, je risque de retrouver mon véhicule à la fourrière, réponse A. Une amende de 68 €, réponse B. Une amende de 135 €, réponse C. Un retrait de points, réponse D. En me stationnant sur un emplacement réservé aux personnes handicapées et ne possédant pas la carte GIG-GIC, je risque de retrouver mon véhicule à la fourrière et une amende de 135 €. Bonne réponse, A et C. Question 7. Je roule à 65 km/h sur une route limitée à 50 km/h. Je risque une amende de 135 €, réponse A, un retrait de 1 point, réponse B, un retrait de 3 points, réponse C. Je dépasse de moins de 20 km/h la limitation d'une route limitée à 50 km/h. Je risque une amende de 135 € et un retrait de 1 point. Bonne réponse, A et B. Question 8. Pour le franchissement d'une ligne continue, je risque une amende de 135 €, réponse A, une amende de 350 €, réponse B, une perte de 3 points, réponse C, une perte de 4 points, réponse D. Si je franchis une ligne blanche continue, je risque 135 € d'amende et un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Bonne réponse, A et C. Question 9. En tant que jeune conducteur, je possède 6 points sur mon permis. Je peux perdre mon permis suite à un non-respect d'une priorité à un piéton, oui, réponse A, non, réponse B, une alcoolémie positive, oui, réponse C, non, réponse D. La première année, un jeune conducteur dispose de 6 points sur son permis. En cas d'alcoolémie positive ou de non-respect d'une priorité à un piéton, ces 6 points sont perdus. Le non-respect d'une priorité à droite entraîne un retrait de 4 points. Cependant, le non-respect d'une priorité à un piéton entraîne quant à lui un retrait de 6 points. Bonne réponse, A et C. Question 10. En cas de perte totale des points, un conducteur expérimenté doit repasser l'examen du code, oui, réponse A, non, réponse B, la conduite, oui, réponse C, non, réponse D. En cas de perte totale des points, le permis est invalidé. Le conducteur perd alors le droit de conduire. L'interdiction de conduire dure 6 mois. Passé ce délai, le conducteur peut conduire à nouveau, à condition de passer une visite médicale et de réussir l'examen du code de la route. Bonne réponse, A et D.
Dites-moi en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse plus de vidéos thématiques comme celle-là. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!